c'est le verset 5. Cantique, chapitre 8. Et le verset 5, on va attendre que l'installation se mette bien en place, parce que je pense que c'est bien que d'autres entendent ce que je vais expliquer. On verra bien ce que le Saint-Esprit va dire. Mais vous allez voir que ce passage est très très étonnant. Je vais le lire, il est tout petit donc je vais le lire. Qui est cette femme qui arrive du désert appuyée sur son ami? C'est tout. Étonnant. Peut-être que ce n'est pas écrit pareil, ça dépend des versions. Voilà. Voilà. Qui est cette femme qui arrive du désert appuyée sur son bien-aimé ou sur son ami? Bien sûr, on peut interpréter plusieurs choses en lisant ce passage. Premièrement, on pourrait dire que cette femme, c'est Israël. On pourrait dire que cette femme, c'est Jérusalem. On pourrait dire que cette femme, c'est l'épouse du Seigneur. N'est-ce pas? Puisque notre ami, c'est Christ. Amen. Hein, l'ami. Mais le passage dit que elle arrive, mais du désert. Elle était dans le désert. Mais dans ce désert, on sait que dans le désert, il n'y a rien. Même des fois, il n'y a même pas d'eau, à part des scorpions. Scorpions qui vous tiennent compagnie pour vous réveiller quand vous dormez la nuit. Scorpions, n'est-ce pas? Mais elle n'était pas seule, elle avait un bien-aimé, elle avait un ami. Et nous sommes dans une configuration, dans une situation aujourd'hui qu'on a bien compris que l'humanité est en train de traverser vraiment le désert. Pour de bon. Ouais. Pour de bon. Parce que franchement, ça ne s'arrange pas du tout. On pourrait dire, dans ce passage, que si il va s'accomplir, non pas s'accomplir ce que disent les médiums ou les voyants aujourd'hui, parce qu'eux aussi, ils ne prennent pas des gants, parce que quand on entend ce qu'ils racontent, en tout cas, ce qui va nous arriver, on se dit, ça serait bien qu'il n'y ait pas de voyants, voyez. Et comme ils sont tous d'un, ce qui est étonnant, d'un commun accord, et que même les experts qui sont rien à voir avec ça, parlent exactement comme eux. Étonnant. Mais nous n'allons pas, nous n'allons pas avec eux. Nous n'allons pas avec eux dans ce chemin. Parce que ce qu'ils expliquent, c'est que ce ne sont que des vues humaines, c'est leurs pensées qui parlent. Mais nous, ce qu'on a expliqué, c'est ce que dit la Bible. Nous, c'est la prophétie biblique. Parce que elle, la prophétie biblique, elle ne s'accomplit pas à moitié. Bien qu'elle peut s'accomplir à moitié. D'ailleurs, ce qui arrive au Christ, puisqu'il est dit 3 ans et demi, et il restera encore 3 ans et demi, avec les 2 prophètes, que leur ministère durera 3 ans et demi, et qu'au milieu de la semaine, viendra ces 2 prophètes, au milieu de la semaine, les 70 semaines de Daniel, puisque la grande tribulation durera 7 ans, et que les trois
ans et demi, les premiers, seront sous la séduction. Sera placé sous la puissance de la séduction. Et après, bien sûr, Satan, comme on le sait, il a toujours l'art de se déguiser, de changer. Parce que Satan peut changer. Il se change lui-même, Satan. Et c'est pour ça d'ailleurs, si on se fait avoir, c'est qu'il a un pouvoir, Satan. C'est qu'il peut même imiter. Il peut imiter le Seigneur, Satan. Même au travers de nous. Même au travers de nous, quand on prie, quand on parle en notre langue, quand on prophétise, ou quand on fait même des miracles. Ça ne veut pas dire que le Christ ne fait pas de miracles. Mais on oublie que Satan, lui aussi, il est capable de faire les mêmes miracles que le Christ. Parce que c'est ce que dit Matthieu 24. Parce que quand on parle de la fin des temps, tous les pasteurs sont très branchés avec la guerre, les épidémies, les tsunamis, voilà, les catastrophes. Mais il y a une autre catastrophe qui est pire que toutes les autres. C'est la séduction. Parce que s'il y a la guerre ou s'il y a des conflits, l'homme peut toujours se remettre en question. L'homme peut toujours dire, mais j'ai peur. Et il peut prendre une bonne décision dans la peur. Mais quand il y a la séduction, et c'est ce que va faire l'Antichrist quand il va venir. Il viendra, parce que c'est écrit qu'il va venir. Et quand il viendra, vous savez, son esprit, l'esprit qu'il y aura dans cet homme, parce qu'il est parlé de cet homme, enfin, de deux hommes, parce qu'en réalité, c'est deux hommes, n'est-ce pas? C'est deux, ils sont deux. La bête et le faux prophète, dit la Bible. Ils sont deux. Voilà. Et ces deux hommes-là vont tout faire pour installer dans la Bible. C'est pas écrit comme on le dit. Nous, on le dit parce que nous, on est en train de vivre ce que l'apôtre Jean a vu. Mais il a expliqué dans des termes avec des symboles. Mais aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. En plein dedans, il n'y a pas de doute. Quand il est écrit que les hommes iront dans les cavernes, se cacher et crier. Pourquoi? Pourquoi ils vont dans les cavernes? Mais parce qu'ils vont, c'est comme dans un bunker, ils vont se cacher. Car peut-être que ces cavernes, c'est ça qu'ils ont construit. Vous voyez? C'est pas obligé qu'ils vont aller dans la montagne, dans les cavernes. Peut-être que c'est le bunker qu'ils expliquent aujourd'hui. Voilà, ils en construisent de plus en plus sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Et sous les monts, en criant, un cri terrible. Et qu'est-ce qui pourrait les amener à faire ça, si ce n'est que l'arme nucléaire? Si ce n'est que l'arme nucléaire, il n'y a pas de problème. Donc, de toute façon, il y a d'autres passages dans l'Apocalypse. Vous savez, quand il dit que le soleil ne brillera plus, quand il est dit le soleil, la lune et les étoiles, qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est qu'il va y avoir une guerre nucléaire. C'est pour ça que le soleil, il va prendre des coups. C'est pour ça que la lune, la planète, puisque comme elle est plus près que les autres planètes de la Terre, donc vous vous rendez compte ce qui va se passer? C'est pas un missile qui va exploser. Non. C'est des centaines, c'est terrible ce qui va venir. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit le prophète Joël. Le jour de l'Éternel sera un jour terrible, dit la Bible. Un jour terrible. Même Jésus l'a dit. Il dit, s'il n'y avait pas les élus, ces jours ne seraient pas abrégés. Et voilà, c'est quelque chose de terrible qui va venir. Et à l'époque, cette parole, les apôtres, ils ne pouvaient pas comprendre. C'était énorme. Mais ce soir, non.
il faut que vous le compreniez bien. Au début, il n'y a que les États-Unis qui avaient l'arme nucléaire. C'est que l'Amérique. Mais après, il y a eu la France, l'Allemagne, le Japon, et aujourd'hui, pire que ça, l'Iran et la Russie, première puissance nucléaire. Et sans compter tous les sous-marins nucléaires qu'il y a dans la mer, qui circulent et qui possèdent l'arme nucléaire. Ils ont les missiles. Et vous dites, mais ils ne vont pas le faire. Mais la Bible dit qu'ils le feront. Ils le feront, mais ils ne le feront pas volontairement. Ils vont commettre une erreur. Et qui va commettre l'erreur? Ce n'est pas l'homme qui va faire l'erreur. Non, non, c'est l'ordinateur qui va faire l'erreur. C'est l'ordinateur. C'est ça qui va venir. C'est ça qui va venir. Une petite erreur. Une erreur, mais toute petite. C'est-à-dire, quand vous faites une addition ou une soustraction, si vous vous trompez, le chiffre, il n'est pas bon. Et c'est ça qui va se passer. C'est qu'ils vont tirer le mauvais numéro. Et c'est ça qui va se passer. Et bien sûr, c'est ça qui va venir. Je le sens que c'est ça qui va venir. Je le sens en moi tout entier. Je sais qu'il va le faire. Je sais que ça va se passer. C'est indéniable. Et ça partira un ici. Il y a un ici qui partira. C'est sûr. Mais ce n'est pas l'homme qui le fera partir. Non. C'est comment? C'est cet esprit en eux. Pour eux, c'est un jouet. C'est un jouet pour eux. Mais avant, il y avait des sous-marins. Il y avait des ogives, d'accord, on tirait. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'ogives. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'avions comme la Deuxième Guerre mondiale où des bombes sont tombées. Bien sûr, c'était terrible. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de l'arme nucléaire. C'est-à-dire l'arme qui va contaminer l'atmosphère, qui va contaminer les plantes, qui va contaminer les poissons, les animaux. Si ça arrive, il faudra attendre, vous savez, 100 ans pour que l'air il retrouve. Même aujourd'hui, à Tchernobyl, il y a toujours encore, ils mettent des appareils, il faut voir encore, aujourd'hui, ils ont dit. Et ça va venir. Ça va venir. Parce que c'est dans l'Apocalypse. C'est pas moi, c'est dans l'Apocalypse. Ou alors ça voudrait dire que l'Apocalypse, c'est faux. Ça veut dire que alors, la parole de Dieu est fausse. Ça veut dire que c'est l'homme qui aurait écrit tout ça. Que c'est l'homme qui a inventé ce parce qu'il a fait ça. Pas du tout, ce n'est pas l'homme. Et on le sait que ce n'est pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des prophéties qui se sont accomplies avant qu'on vienne même nous sur la terre. Il devrait réfléchir. Il y a une prophétie dans la Bible qui s'est accomplie énorme. Donc nous-mêmes, elle est là, la prophétie, c'est Israël. Dieu a dit, je ramènerai Israël dans la terre promise. Je ramènerai Israël. Dieu l'a ramené. Dieu a tout. Eh bien, il n'y a pas eu de conflit au Proche-Orient. Mais non, le conflit il a commencé à partir de 1948. Quand Israël est rentré, quand Israël est retourné, quand Israël a retrouvé Jérusalem. Vous savez que dans le Coran, il n'y a pas un seul mot sur Jérusalem. Pas un mot sur Jérusalem. Il n'y a pas un mot. Jamais Dieu a dit que Jérusalem appartenait aux musulmans. C'est même pas écrit dans le Coran. Il n'y a pas un texte, il n'y a pas une sourate dedans. Il n'y en a pas une. C'est faux. C'est que les mensonges. Et aujourd'hui, dans les écoles palestiniennes, ils enseignent les enfants, ils leur donnent des cartes, en leur montrant que le territoire israélite, il est à eux. Il est à eux. Vous voyez? Et ça, c'est biblique. C'est biblique. C'est la Bible. C'est pas l'homme, c'est biblique. Et après, il y a une autre prophétie qui va se mettre en place.
Jérusalem, Jérusalem, tu seras une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Dans Zacharie chapitre 12. Et il y a des centaines et des centaines de nations aujourd'hui qui ne reconnaissent pas Jérusalem. Même la France, elle l'a dit. La France, elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas que Jérusalem était la capitale d'Israël. Les Français ont déclaré il n'y a pas longtemps. Vous voyez? Qu'est-ce que ça peut leur foutre que Jérusalem soit la capitale? Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Hein? Donc c'est qu'il y a Satan. Vous voyez? Il y a Satan derrière. C'est Satan qui se tient derrière toutes ces choses. Autrement, ça n'a pas de sens. Après tout. Et pourquoi ils ont peur? Pourquoi que quand, la semaine dernière, vous n'avez pas vu, ils ont tiré tout, et vous n'avez pas vu, toutes les nations, tout, même l'Égypte, elle est intervenue. Ils ne veulent pas, parce que c'est une poudrière. Parce que là-bas, c'est une véritable poudrière. Parce que là-bas, il y a Satan. Là-bas, il y a vraiment Satan, là-bas. Parce que Satan, lui, il le sait, dit Satan. Il sait ce qui va lui arriver, mais c'est au travers d'Israël. Il sait que Dieu a choisi Israël. Il sait que Dieu a puni Israël. Vous voyez qu'il n'y a que le Seigneur qui connaît les hommes, mais Satan aussi connaît les hommes. Il nous connaît, Satan. Satan, il sait de quoi on est fait. Il sait de quoi on est capable. Il sait très bien. Il connaît tout sur nous. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas. Il sait très bien ce qu'il fait. D'abord, il le savait très bien, parce qu'il ne serait pas venu dans le jardin d'Éden pour faire tomber Ève. Donc il savait très bien ce qu'il y avait en elle. Vous croyez qu'il est venu comme ça? Si Ève avait été solide en elle, c'est-à-dire solide dans la foi, jamais le serpent serait venu la chatouiller. C'est pas vrai. Il est venu parce qu'il a vu en elle quelque chose. Mais c'est certain. D'ailleurs, quand on tombe, il sait ce qu'il fait. Il nous fait tomber là où il sait de quoi nous convertons en nous. Car n'oublions pas qu'apôtre Jacques le dit que, attention, avant le péché, il y a d'abord la convoitise. Il y a péché après. Ouais. Mais d'abord, il y a la convoitise. Et Satan sait ce qu'on convoite. Satan, il sait ce qu'on aime, il sait ce qu'on n'aime pas. Il le sait tout ça. Ah oui. Et plus que cela, il peut se déguiser. Il peut se changer, il peut se montrer comme un ange. C'est pour ça qu'on dit l'ange déchu. Il n'est pas dit qu'il n'est pas un ange, il est toujours un ange, mais déchu. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que Paul l'a dit, il se déguise en ange de lumière. Mais s'il se déguise, c'est parce qu'il en était un à l'origine. Autrement, il ne peut pas. Voilà. Ah, s'il pouvait se déguiser, en Dieu, il le ferait. Mais là, il ne peut pas. Alors là, il ne peut pas. Vous voyez? Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes pas sages. Parce que, vous voyez, c'est très grave. Je parle, l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ est dans une position, ce n'est pas bon. Parce que nous avons en face de nous une horloge. Et cette horloge, c'est Jérusalem. Jérusalem. Pas que Israël. Jérusalem. Vous n'avez qu'à lire les psaumes. Vous n'avez qu'à lire les psaumes et vous verrez. Qu'est-ce que Dieu ne dit pas sur Jérusalem? Qu'est-ce que Dieu aime? Et qu'est-ce que Dieu peut aimer la fille de Sion? Les textes sont énormes des prophètes. Et attention, quand ils écrivent, quelle souffrance qu'il y a en eux. Car ces prophètes-là, ils ont terriblement souffert. Aujourd'hui, les prophètes là, qui se lèvent, là, non mais, c'est pas des prophètes. Un prophète, un vrai prophète, mais c'est un être qui crie à l'Éternel avec des larmes, avec des cris en lui. C'est un homme, lisez Lamentation de Jérémie. Lisez Jérémie, surtout Jérémie, vous allez voir. Hein, quand Dieu lui a dit « je te fais prophète », il a dit « envoie quelqu'un d'autre ». Et pourquoi il a dit ça? Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait très bien le prix qu'il va payer. Il le savait, le prix qu'il allait payer. Il le savait, vous savez. Parce que vous inquiétez pas, il connaissait très bien dans quel état était le peuple d'Israël.
Il le savait, il savait très bien. D'ailleurs, Dieu lui dit, je t'envoie vers un peuple rebelle. Oui. Et Dieu lui dit, ils ont le front dur, mais le tien aussi, il sera dur. Enfin, plus dur, oui. Enfin, deux murs qui se rencontrent, je veux dire, ça fait mal. Hein. Bon, oui, d'accord, mais il a eu mal aussi. Voilà, et oui, vous comprenez? Être prophète, c'est pas une partie de rigolade. Hein? Voilà. Mais parce qu'ils sont charnels. Parce qu'ils sont charnels. Vous voyez? C'est la chair. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Mais oui. S'il vient un petit gars comme moi, là, on va dire, c'est sûr. Maintenant, ils vont m'acheter une église, moi. Oui. Ils vont m'acheter un terrain, ils vont m'acheter une église, ils vont m'acheter une voiture, ils vont aussi m'acheter une villa. Oui, oui. Oui. Ah, mais ça, non, ils vont le faire. Après m'avoir entendu, oh là là, ils vont dire, oh là là, il est rempli de l'esprit, cet homme. Oh oui, on n'a pas le droit de mettre le bikini, on n'a pas le droit d'aller sur la plage, on n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'aller au théâtre, on n'a pas le droit d'aller à l'opéra. Ouais, ah ouais. Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils soient d'accord. N'est-ce pas? Et c'est quoi? C'est la séduction. Eh oui. Voilà, c'est ça la séduction. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Hein? Ils veulent entendre des paroles agréables à leurs oreilles. Oui. Parce que ça leur crée des démangeaisons. Vous savez, c'est grave. Quand je prêche, je ne fais pas gratter. Vous savez? Ouais. Quand je prêche, là, je les ai lus. Hein? Ils s'assoient, ils sont calmes. Et quand je parlais, c'est comme ça, sa chaise. Oui. Ah oui. Alors moi je disais, il y a un moustique qui vous pique, ça. Il y a un moustique. Ouais. Oui, parce que le corps est secoué par les démons. Parce que c'est la parole. Il dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle sépare, elle partage entre l'âme et l'esprit. Seulement, quand la parole, elle partage entre l'âme et l'esprit, mais s'il y a possession dans la personne, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il y a la séparation, eh bien le démon, il dit, ah non, moi je veux que les deux soient collés ensemble. Parce que le Seigneur ne vient pas quand les deux sont collés ensemble. Ah oui, parce que l'âme, c'est la chair. Et l'esprit, c'est là où Dieu vient habiter. Donc, Dieu ne peut pas venir habiter si je suis charnel. Donc, il faut une séparation. C'est écrit dans les Épîtres aux Hébreux. Il dit, sépare. Voilà, sépare. Ouais. Ah oui. Nous avons tout est mis en place. Voilà. Nous avons deux choses ce soir dans notre vie. Deux choses. Nous avons ce livre entre nos mains. Nous avons la Bible entre nos mains. Et nous avons la prière. Voilà. Mais il ne faut pas la voir, il faut le faire. Il faut le faire. Nous sommes en danger. On est en danger. Quand on parle de l'enlèvement, ah oui, mais sincèrement, mais on va être enlevé. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur pour être enlevé? Veillez et priez. Mais ne dites pas que les églises, non mais arrêtons, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Veillez et priez, c'est quoi? C'est que dès qu'on a un moment, eh bien, on se met en prière. Même si ça dure qu'un quart d'heure, c'est toujours un quart d'heure. Et puis après, si on recommence 2-3 heures après, ce sera toujours un quart d'heure. On n'est pas dans le coup. On n'est pas dans le coup, je vous le dis. Notre corps est agité. Notre corps est en mouvement. Et si on pouvait le faire en prière, ce serait bien. Hein? Ce serait formidable. Hein? Vous savez, si Ève avait prié dans le jardin, elle ne serait pas tombée. C'est pas vrai. Si Adam avait prié, il ne serait pas tombé. On ne peut pas tomber si on a une vie de prière. Jésus-Christ, Jésus, il dit, la nuit, il allait dans les montagnes. La journée, il disparaissait, on le cherchait partout, parce qu'il dit qu'il était dans les montagnes, il priait le Père.
Jésus a guéri des malades, mais pas comme nous le pensons. C'est pas comme nous y... C'est faux. Jésus a guéri les malades, mais il a prié des heures, des journées, des nuits pour guérir les malades, Jésus. Jésus, ce n'est pas un magicien. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui appuie sur un bouton et puis ça y est, ça fonctionne. Jésus, quand il guérissait les malades, il souffrait. Ne croyez pas que Jésus ne souffrait pas, c'est faux. Jésus, quand il imposait les mains sur un malade, la maladie venait sur lui. La puissance, écoutez, Jésus dit, une force est sortie de moi. Vous vous rendez compte? Lui, le Fils de Dieu, il était le Fils de Dieu. Et il a dit, une force est sortie de moi. Parce qu'il était aussi le Fils de l'homme. Parce qu'il était un homme. Et en tant qu'homme, s'il n'avait pas été un homme, donc il aurait été carrément l'Esprit qui serait venu. Le Père, mais non, c'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est un homme. Et s'il a pu guérir, ressusciter les morts, ça a été toute sa vie. Toute sa vie. Il était en prière. Il l'a dit à 12 ans. Il le dit à 12 ans. Ne faut-il pas que tu t'occupes des affaires. Vous voyez aujourd'hui qu'un jeune homme de 12 ans, hein, à 12 ans, ne faut-il pas que je m'occupe? Mais nous, ça nous concerne. Est-ce que nous nous occupons des affaires du Seigneur, nous? Oh, il y a quelque chose qui va pas, nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'un réveil. Parce qu'on n'est pas réveillé. Parce qu'on est le contraire du réveil, c'est quoi? Ben, c'est dormir. C'est l'assoupissement. Hein? Eh oui. C'est grave ce qui se passe. Je ne sais pas ce que le Seigneur a décidé pour cette Église. Parce qu'il faut comprendre que l'Église, ce n'est pas seulement l'Église aujourd'hui. L'Église, c'est les âges. Hein? Il y a les âges de l'Église dans chaque âge. Il y a eu des apôtres, des prophètes, des évangélistes dans chaque âge. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans l'âge du Moyen-Âge. On n'est pas dans l'âge de la Renaissance. On n'est pas dans l'âge de l'Empire romain. Et puis on n'est pas dans l'âge des Gaulois. À part votre estomac. À part votre estomac. L'estomac et aussi la colère. Aussi la colère. Ça, alors là. Ah, là. On est toujours dans le même âge. Surtout en France. Jamais l'Église est en prière. Ce n'est pas vrai. Montrez-moi dans la Bible, montrez-moi l'Église primitive. Faites-moi, s'il vous plaît, lisez le livre des Actes. Ça commence par la prière dans la chambre haute. Et ça continuera dans la rue. Parce que si les malades, ils étaient guéris dans la rue, non. Ils ont été guéris parce que l'Église se rassemblait tous les jours. Et même, il dit qu'ils mangeaient ensemble. Ils partageaient tout. La Bible dit qu'ils déposaient aux pieds des apôtres l'argent, les champs, tout. Ils donnaient tout. Va-t-il lire? Oui. Ils ont fait ce que le Seigneur a enseigné. Renoncer à soi-même. On n'aura pas les deux en même temps. Ça n'existe pas dans la Bible. On n'aura jamais... Écoutez, la Bible, elle est claire. On a la lumière, on a les ténèbres, on a la vie, on a la mort, on a Satan, on a le Christ. Point à la ligne. Il n'y a pas. Dieu le dit dans Hébreux 12. Dieu dit que la parole est une épée à double tranchant. Elle sépare ou elle partage. C'est écrit dans le cas de lire, Hébreux 12, verset 4. Oui, pardon. Hébreux 4, 12, il dit la parole est une épée qui sépare. Bon sang. Et qu'est-ce qu'il dit le texte? L'âme et l'esprit, vous pouvez le lire. L'âme et l'esprit, c'est marqué dedans. Vous voyez? C'est profond.
La parole ne sépare pas la surface. C'est écrit, elle dit, elle opère au fond. Elle va au fond qui le teste. Pénètre. Justement, c'est une image que l'auteur a voulu nous expliquer. Donc il y a séparation. Et si notre âme est séparée de notre esprit, donc il y a séparation avec la mondanité. Amen. Il y a séparation avec le péché. Vous voyez? C'est pas possible. Seulement nous pensons que voilà, nous sommes des êtres dans ce siècle, d'abord, mais c'est le siècle qui le veut. Hein. Le siècle aujourd'hui, c'est on ne fait plus rien, on nous donne. Et si on ne nous donne pas, on pète tout. Et on casse tout. Surtout en France. Ben oui. Parce qu'on nous a donné de mauvaises habitudes. Oui, tout à fait. Ben oui. On a créé une société d'assistés, vous savez. J'ai pas dit qu'il y en a qui ne font pas les aider. Il ne faut pas être comme ça, excessif. Mais attendez, il y en a beaucoup qui pourraient aller travailler. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Marquez, si on va travailler 8 heures par jour, je ne pense pas qu'on va aller dans la rue manifester, parce qu'on est fatigué. Hein? Oui. Hein? Parce que quand on est capable de casser la baraque, c'est que là, quand il y a eu tout ce qui s'est passé, je ne parle pas au sujet de la réforme, je n'ai pas dit ça, j'explique des choses que, sincèrement, qu'est-ce que vous croyez que vous avez lu dans la rue? Vous avez lu deux choses dans la rue. Vous avez lu Satan et la chair, qui s'est manifesté, qui s'est révolté. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose pour foutre un peuple en l'air. Ça a commencé d'abord par les gilets jaunes. Mais regardez, contaminé. On est contaminé, la violence appelle la violence. Ne l'oubliez jamais. La violence appelle toujours la violence. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu tout ça. Ça n'a jamais été l'Esprit de Dieu ce qui se passe. Parce que, vous savez, les problèmes ne se résolvent pas de cette manière. Les problèmes se résolvent parce que Dieu nous a donné quelque chose en nous. Priez sans cesse. Et même le Seigneur a dit, si tu ne sais pas prier, je vais t'expliquer comment tu vas prier. Notre Père qui est dans les cieux. Voyez, c'est important. Quelle belle prière. Quelle formidable prière en peu de mots. Oh, en peu de mots. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, en peu de mots. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Et pourquoi il commence comme ça, le Christ? Pourquoi il dit notre Père? Mais parce qu'il voulait nous expliquer que, justement, qu'il était envoyé du Père. Il a voulu dire qu'il a un Père. Et pourquoi Jésus, il a un Père? Je ne vais pas rentrer encore dans mon explication, ça ne sert pas grand-chose. Je sais très bien que le Père est dans le Fils, que le Fils est dans le Père, et je sais que ça fait qu'une personne, ça ne change rien pour moi. Mais ça ne change pas non plus que le Seigneur a voulu nous parler en nous disant humanité. Quand tu es petit, tu avais besoin de ton Père. Quand tu étais un enfant, c'est ton Père. C'est lui qui te protégeait. Quand tu traverses le passage clouté, il te prenait par la main quand tu avais 1 ou 2 ans. Il ne dit pas, tiens, traverse la rue comme ça. Et le père, il regarde, et une voiture qui arrive, et il dit, oh mon fils, attention. Oh purée, tu parles d'un père. Il a plutôt un corneau, oui. Hein? Et bien le Seigneur, c'est un père. Voilà. Mais maintenant, si le Seigneur, si peuple de Dieu, si tu reconnais que Dieu est ton Père, donc tu es son fils. Amen. Oui, mais un fils, il doit se soumettre. Obéir. Un fils, il doit obéir. Amen. Autrement, et comment il peut dire Père? Un peu comme le fils prodigue. N'est-ce pas? Hein? Le père, il avait 2 enfants, il avait 2 garçons qui travaillaient. Mais il y en avait un, il n'avait plus envie de travailler. Non, parce qu'il y a quelque chose qui le tricotait dans sa tête. Parce qu'en réalité, quand il dit à son père, donne-moi mon argent, donne-moi mon héritage, mais c'était pas ça son problème. Il n'était pas radin, puisqu'il a tout dépensé. Vous croyez qu'un radin, il va dépenser son argent? Vous croyez, vous, que les radins, ils
vont voir les prostituées, et regarde, moi, j'ai du pognon, on dit, regarde, une prostituée, oui, on va bien, mon chéri, nanana. Mais, attends, attends, elle va montrer la monnaie, hein, elle fait la carte, sa monnaie. Donc, il était paradin. Et il avait quelque chose en lui. Ah, voilà. Ça devait drôlement travailler, hein, parce que la Bible nous dit que c'est les prostituées qu'il a été voir. C'est avec elles qu'il a tout dépensé, son pognon. Parce qu'il pouvait très bien s'en aller et puis faire un métier. Il pouvait placer l'argent à la banque pour que ça rapporte. C'est ce que le Seigneur dit au sujet des talents. Et il dit à celui qui était méchant, tu aurais pu mettre l'argent à la banque, ça m'aurait rapporté quelque chose, il dit. Hein, il lui a dit, méchant serviteur, il lui a dit. Mettez-le dehors, hors de mon chemin. Il est parti. Mais il est revenu. Et pourquoi il est revenu? C'est parce qu'il avait un père. Les prostituées, elles lui ont donné du plaisir. Mais quel plaisir? Un plaisir qui dure? Non. Temporaire, tant qu'il avait de l'argent. Mais son père, lui, il n'aime pas parce qu'il a de l'argent, il n'en a pas. Il l'aime. D'ailleurs, il le dit à l'autre frère, il lui dit, mon fils, il lui dit, mais tout ce que j'ai t'appartient. Mais lui, il était perdu, mais il est sauvé. Oui, il est sauvé. Vous voyez? Eh oui. Et en fait, l'autre, il n'aimait pas son père. Non, il ne l'aimait pas, c'est pas vrai. Non, il faisait tout pour l'héritage. Il attendait son heure. Vous comprenez? Il attendait que le papa est à l'autre côté de la barrière. Voilà, c'est ça qu'il y avait en lui. Tandis que l'autre, non. Il était pécheur, c'est vrai. Il a mal agi, ce qu'il a fait, c'est mal, mais il s'est ressaisi, il s'est repris, parce qu'il a dit, mais chez mon père, on ne mange pas des carouches. Et chez mon père, je ne dors pas avec les cochons. Ah, eh oui. Et il y a combien de croyants qui sont comme lui? Hein? Il y en a combien des croyants qui disent qu'on peut les appeler des filles ou des fils prodigues? Hein? Ils pensent qu'ailleurs ce sera mieux, qu'ailleurs ce sera extraordinaire. Oui, vous savez, Satan, le diable, il fait de cadeaux à personne. Et il attend son heure pour achever sa proie. Parce que n'oubliez jamais qu'on est une proie pour lui. Lui n'est qu'un aigle qui plane et qui regarde. Et à un moment donné, il plonge et il vous attrape et il vous emmène où? Il ne vous jette pas dans une rivière, à l'aigle. Il vous amène dans son nid pour vous bouffer avec les petits aiglons. Parce que les petits aiglons, c'est bon la chair d'un homme. Hein? Et pas une tarte, j'allais dire une tarte au fromage, non, une tarte au fromage. Ah bon, petit papier, ça va. Hein? C'est pas vrai? Oui. Oui. Vous croyez que Satan il fait des cadeaux? Vous croyez que Satan, je ne parle pas des païens. C'est autre chose. Oui. Mais je parle de ceux qui ont goûté la grâce. Hébreux 6, Hébreux 10, qui ont goûté la grâce. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Vous voyez que Satan, il fait des fleurs? Il s'imagine que Satan, il est gentil, il est bon, et que... Non, Satan, il est cruel. C'est un meurtrier, c'est un criminel, c'est un être. Mais le diable, il va faire croire. Il va faire croire. Tu auras une voiture, tu auras un appartement, et tu auras des filles, et tu vas t'amuser, et tu vas rigoler et tout. Non. Le diable, il veut ta mort. Le diable, il veut te détruire. Le diable, c'est le diable. On l'appellerait pas le diable. On l'appellerait le Seigneur alors. Le nom, quand on dit le diable, on n'a pas besoin d'un dictionnaire. On ne dit pas. Même un enfant, quand tu dis le diable, il comprend. Il dit, oh, c'est mauvais ça, le mot. Hein? Tu dis, il y a le diable. Oh, mais non, il y a le diable, j'ai peur. Il sait pas ce que ça veut dire, il a peur. En disant le mot. C'est pas vrai? Oui. Eh oui, c'est curieux d'ailleurs, les enfants, quand on parle comme ça. Voilà, le diable il fait de cadeau à personne.
il leur fera aucun cadeau, qui ne s'imaginent pas qu'ils vont s'en sortir. Ils sont dans l'illusion totale. Il est Satan. Il est Satan. Il est l'être Satan. Et bien sûr, quand il va vers elle, bien sûr, il ne vient pas avec une fourche. Ah ben non, il n'a pas une fourche à la main. Parce qu'il paraît que le diable a une fourche à la main, il a une marmite avec de l'huile qui bout dedans. Non, non. Non, le diable, il ne vient pas vers elle en lui disant, regarde, j'ai une marmite, là, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te jeter dedans. Non, il l'a flatté. Il l'a flatté. Qu'est-ce qu'il n'a pas flatté? Son ego. Hein? Mais non. Et tu seras comme Dieu. Ouh. Oh, tu seras comme Dieu. Tout de suite, ça monte à la cervelle. Mais c'est un menteur. Mais après, quand il a fini, est-ce qu'après, il fait des cadeaux après quand il dit non, 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 pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, lui-même, même le serpent, de toute façon, il va passer à la casserole. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Tu ramperas. On va ramper, tu vas bouffer ta poussière, dit l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, remarquez, il n'a pas renoncé pour autant. Hein. Il continue. Mais je veux simplement expliquer, bien expliquer, que Satan veut ta peau. Toi qui écouteras la vidéo, je te préviens, il veut ta peau. Et toi, tu vois, tu rêves, parce que c'est beau de rêver. Seulement, quand on rêve, on se réveille quand même. Ah ben, oui, on se réveille, bien sûr. Seulement un matin, jeune fille, ou jeune homme, tu vas te réveiller, mais tu ne seras plus dans le même pays. Tu ne seras plus dans le même territoire quand tu vas te réveiller. Ouais. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller à l'hôpital. Tu vas te réveiller sur un lit. Tu vas te réveiller dans un accident de voiture. Avec ta tête dans le volant. Mais à la veille, non, bon bisous, je t'aime, le garçon à 14 ans. La jeune fille, là, qui a 13-14 ans, elle va à la discothèque, elle dit, il y en a plein les garçons, mais il y en a un, alors, il est beau, tu le connais, comment il s'appelle, tu peux me le présenter et tout. Après il danse, elle est là, mes parents, ils me l'ont pas dit que c'était bien, ça fait du bien. Pourquoi mes papa, il m'a pas dit que je tombe dans les bras d'un garçon et qu'il me caresse, même mon père, il ne me caresse pas comme il me caresse, oh là là, il me caresse. Ouais, il me caresse, mais il me caresse, mais il me fout dans le dos. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, après, il se quitte, il retourne dans la discothèque, à un moment donné, il voit le gars qui a forniqué, et lui, il va vers une autre fille. Et il fait, oh là, Ben, vous savez ce qu'elle fait, la jeune fille, quand elle a 12-13 ans? Elle va se venger sur les garçons. Et elle ne leur fera aucun cadeau. Et elle jouera avec eux dans les sentiments. Car même s'il y en a un qui est sincère, elle le détruira. Parce qu'ils l'ont détruit. Mais ce n'est pas le garçon qui l'a détruit. Non. C'est Satan qui l'a détruit. C'est le diable. Le diable fait son œuvre. Satan travaille, il est au chômage, le diable. Pas du tout. Il ne chôme pas, le diable. Il travaille. Ça fait des siècles qu'il travaille, lui. Il n'y a pas de congé payé, le diable. Parce que ce soir, pendant que je prêche, le diable, eh bien, il est en train d'emmener des hommes avec lui dans son royaume. N'est-ce pas? Dans son empire. Ouais. Satan ne fait aucun cadeau. Jamais. C'est le malin. Et je peux vous le dire. Si jamais on tombe, vous savez, un seul démon peut détruire une cité tout entière. Un seul démon peut foutre tout un pays en l'air. Un seul démon peut déclencher une guerre dans un pays. D'ailleurs, toutes les guerres que vous voyez,
c'est un démon qui l'a déclenché. C'est certain. C'est un démon. Oui. Ce sont nos ennemis. Les démons sont l'ennemi de Dieu, mais ils sont l'ennemi de l'humanité tout entière. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas. Et le danger qui les attend après, quand on quitte ce monde. Parce que dans la Bible, il y a deux mondes. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans Colossiens. Le monde visible et le monde invisible dans Colossiens. Il y a deux mondes. Tout ce qui se passe, c'est les puissances des ténèbres qui sont sur le monde. Quand il y a un jeune qui tire dans l'école, qui tue 8 ou 15 personnes, lui, il n'est qu'un canal. Il y a un démon en lui. Un démon. Pas de cadeau. Si on ne veut pas être frappé par les démons, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a qu'une. C'est d'être entre les mains du Seigneur. Amen. Parce qu'il nous protège. Et voyez, même si on est entre les mains du Seigneur, le démon, il ne dit pas, oh, il appartient au Seigneur, ben, moi je m'en vais, je le laisse tranquille. Tout le contraire. Il est encore plus hargneux, il est encore plus méchant et plus redoutable. Parce que vous savez, s'il y a une chose que le diable craint, j'en suis sûr, c'est la lumière. La lumière. Ah oui, la peur de la lumière. Oui, ah oui, la peur de la lumière. Parce qu'il est ténèbres, hein, là. Les ténèbres. Et il a peur, hein? Il a très peur. Ça, je peux vous dire. Et c'est pour ça que, vous savez, si, franchement, si il a été en Éden, bien qu'il a été le jardin de Dieu, c'est écrit dans Ézéchiel, tu étais le jardin de Dieu en Éden, puisqu'il était à l'intérieur, il est rentré. Et quand il rentre en Éden, il n'est pas le diable. Lisez Ézéchiel chapitre 28, lisez-le. Ah, je suis désolé. Tu étais parfait. Plus sage que Daniel. Là, en Éden, pas dans le ciel. Pas dans le ciel. En Éden. Quand on dit que Satan est tombé dans le ciel, ce n'est pas vrai. C'est pas ce que dit Ézéchiel 28. Non. Il dit en Éden. C'est écrit. Et en Éden, il était un chérubin. Lisez en Éden. C'est pas moi, c'est Ézéchiel 28. Il n'y a pas marqué dans le ciel, c'est pas écrit. Quand il dit tu es tombé, astre brillant, c'est comme nous, ils ne sont pas dans le péché, on est sur la terre, mais on dit qu'on est tombé. Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand il dit tu es tombé, astre brillant, je te précipite, mais c'est dans le sens qu'il est précipité, lui, comme nous, quand on va dans le péché, on est précipité, on ne descend pas du ciel. Voilà. Il était en Éden. Il était sur la montagne. Mais absolument. C'est pour ça que les pasteurs ne comprennent pas. Moi, j'ai beaucoup de serviteurs de Dieu, ils vont dire, on ne comprend pas trop comment ça se fait que le serpent a pu entrer. Mais il n'est pas entré, il y était en tant que chérubin protecteur. Il avait même la musique avec lui, c'est marqué les tambourins, tous les anges, ils chantaient pour lui. Le chef de chante. Voilà, ils chantaient, oui, ils chantaient. Seulement lui, il a dit, maintenant vous allez chanter pour moi, mais pas pour le Seigneur. C'est ça sa chute. Parce que sa chute, elle est liée à la musique, vous avez qu'à lire. Ouais. À la musique dedans. Hein? Ben oui, et il faut voir comme il était beau. Ses habits, il est parlé des perles de ses habits, vous lirez, Ézéchiel 28. Lisez, vous allez voir. Parfait en beauté. C'est écrit. Parfait en beauté. Que Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Vous voyez? Mais quand il tombe, vous savez, il s'est dit là, il y en a deux là,
va falloir qu'il suive. Hein. C'est Adam et Ève. Parce que, vous savez, il a entraîné la moitié des anges avec lui. La moitié. Mais l'autre moitié, non, sont restés fidèles à l'Éternel, au Très-Haut. Mais sur la terre, il avait un sacré problème. C'est nous. Parce que nous, on n'est pas des anges. Hein? On est des êtres humains. Les anges, ils n'ont pas d'âme. Les anges n'ont pas d'âme. L'homme a une âme. Et les animaux aussi. Mais ils n'ont pas d'esprit. Tandis que nous avons l'âme, le corps et l'esprit. Vous voyez? C'est pas la même chose. Parce que si on n'avait pas d'esprit, eh bien, on adorerait pas le Seigneur. Et on ne pourrait pas l'adorer. Parce que Dieu est esprit. Et que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Quand il dit en esprit, ça veut dire l'esprit du Seigneur et le nôtre. Ensemble. Ensemble. Le culte d'adoration, c'est l'esprit du Seigneur. Dieu est esprit. Voilà. Et quand Dieu a créé l'homme, il en a fait un être extraordinaire. Parce que Dieu a placé l'âme au centre, l'esprit et le corps. Et Dieu a mis l'âme au milieu. Et les animaux, non. Les animaux, leur âme, elle n'est pas au milieu, puisqu'il n'y a que le corps. Mais nous, il y a le corps, l'esprit et ton âme. Et Dieu a créé l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est l'instrument que Dieu a voulu, dans le sens que Dieu voulait que nous prenions notre décision nous-mêmes. Eh bien oui, nous-mêmes. Ça s'appelle la liberté de choisir. Dieu a fait ça avec nous. Dieu aurait pu nous créer animal. C'est-à-dire qu'un animal, il n'a pas de volonté. Un animal, il ne dit pas je fais la volonté. Il n'a pas de volonté. L'animal, c'est son instinct. Et soit par l'odeur, il sent des choses, il capte dans le vent s'il y a un prédateur qui arrive au loin. C'est l'animal. Parce qu'il n'a pas d'esprit. Vous voyez? Et quand Adam et Ève est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que son âme, au lieu de pencher vers l'esprit, elle a penché vers le corps. Ce qui a créé la sensualité. La sensualité, la chair, le péché. Parce qu'il y a le corps, il n'y a pas que l'âme. Il y a aussi, Dieu a donné un corps à Adam. Mais les animaux aussi, ils ont un corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans les Corinthiens, tel corps, les poissons ont un corps. Il dit, nous aussi, nous avons un corps, dit l'apôtre Paul. Nous aussi, on a un corps. Mais la seule différence, c'est que nous avons le corps, mais nous avons l'esprit. Dieu nous a donné un esprit. Comme les anges. Les anges, ce sont des esprits. Dont d'ailleurs, on sera semblable à eux. C'est ce que dit dans Luc, le Seigneur. Quand on quittera ce corps. Voilà. Mais pour être semblable à eux, il faut que ton âme soit sauvée. Oui. Parce que si ton âme est dans le péché, ton esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas séparé. Il est attaché. Il est attaché, il est lié. C'est pour ça que Paul, il dit, qu'est-ce qu'il dit Paul? Moi, prisonnier de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, prisonnier? Prisonnier, ça veut dire quoi? Prisonnier, ça veut dire que tu fasses ce que tu veux. Voilà. Prisonnier de Jésus-Christ. Ah oui. Mais en même temps, l'apôtre Paul dira dans le livre des Actes, l'apôtre dira qu'il monte à Jérusalem et il dit parce que je le veux. Et pourtant, on lui annonce, il le dit, il dit je vais aller en prison. On peut le lire si vous voulez, il dit je vais aller en prison. Vous voulez qu'on le lise? Regardez un peu l'apôtre Paul, ce qu'il dit, sachant ce qui va lui arriver à cet homme, dans le livre des Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres. Ah ben ça, parce que là j'ai fait attention.
J'ai dit, je ne veux pas me faire avoir, ça suffit. Ah non. Voilà, dans Acte 20. Je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, Acte 20. Verset 22. Acte 20, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère. Et on peut lire le reste. Il a fait son choix. Parce que Dieu lui a donné une âme. Et c'est son âme. Mais s'il a pu accepter ce qui va lui arriver, oui. Et le Seigneur est bon pour lui parce qu'il dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais il dit, quand je vais de ville en ville, le Seigneur m'avertit. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas tout d'un coup. Il n'a pas dit d'un coup, toi, on va t'attacher avec des chaînes. Non. Mais il lui a dit des choses qui allaient lui arriver. Vous voyez? Et il a accepté. D'ailleurs, quand on lit le verset 22, il dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez? Et là, il dit, mais je le fais, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte d'un homme qui sait ce qui va lui arriver, et lui, il va y aller quand même? Alors que nous, on fera tout le contraire. Mais c'est certain. Mais c'est obligé. On ne peut pas, là, c'est énorme. Hein? Et au verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit, tout ça, hein? Voyez cet homme? Eh oui. C'est son choix. C'est son choix. Mais ça a été aussi son appel. Ça a été sa vocation. Mais même si Dieu l'a appelé, il a eu à prendre la décision. Et il a été jusqu'au bout. Et si, en tout cas, s'il y en a un dans la Bible que Satan ne devait pas aimer, ça alors, hein, je peux vous dire que c'est l'apôtre Paul. Hein. Remarquez, vous savez, il y en a un autre que Satan n'aimait pas dans la Bible. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ah, il avait pas. Et Moïse. Parce que même mort, il a été le chatouiller encore. Oui. C'est écrit dans Jules. Il est dit que Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Ah ouais. Mais que l'ange Michael est venu pour le délivrer. L'ange dans Jules. Voyez ce que j'ai dit tout à l'heure sur Satan. Je n'ai pas fait là, j'ai rien préparé. Regardez, ça correspond. Il ne fait de cadeau à personne. Même quand il est mort. Il a réclamé le corps de Moïse. Mais attendez, on n'est pas Moïse. Ouais. Hein? Voilà. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire avec nous? Ce
c'est pour vous montrer que même Satan, il ne recule pas. Ouais. Hein? Une fois qu'il t'a bousillé sur la terre, il va encore te bousiller de l'autre côté. Parce que pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'es pas mort. Parce qu'après tout, qu'est-ce que ça peut faire s'il est mort? Mais pourquoi il est venu réclamer son corps? Mais pourquoi il voulait le corps de Moïse puisqu'il était mort? Hein? Ah, intéressant, hein? Pourquoi? Parce que la Bible dit que son visage brillait plus fort que le soleil dans son ministère mécanique. Oui, hein? Vous voyez? Même là, il est venu, non? Alors, ceux qui connaissent ce Seigneur-là, il faudrait bien faire attention quand même. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que dit le Christ? C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui feront la volonté. Et ça ne peut pas réfléchir, ça peut. Oh oui. Alléluia. Alors, pour faire la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence à dire, écoute Seigneur, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, je vais prier. Je vais prier dans la journée, plusieurs fois s'il le faut. Et je ne le fais pas parce que j'ai peur, je ne le fais pas, non, mais parce que c'est un besoin. Parce qu'une terre ne peut pas être arrosée, parce qu'une terre ne peut pas être abreuvée si elle n'a pas d'eau. Et l'eau, elle ne descendra pas toute seule. Non, sauf quand Dieu fait un réveil. Ça, c'est une exception. Mais après toi, dans ta vie, dans ton âme, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ben ouais. La foi. Eh oui. Eh oui. Et quand on est avec le monde, on n'est pas sûr qu'on ne peut pas prier à haute voix, c'est normal. Mais on peut prier dans la pensée. Oui. C'est dans un moment où on ferme les yeux. Yes. On ferme les yeux et puis on se concentre. Et on dit Père éternel. On ne dit peut-être pas avec la bouche, mais tout notre être qui commence au Seigneur, ça suffit maintenant. Je veux avoir la communion jour et nuit avec toi, Père. Et si le Seigneur voit qu'on le fait, et surtout s'il voit qu'on persévère, parce qu'on peut commencer et s'arrêter, ce que nous faisons souvent d'ailleurs, n'est-ce pas? On fait un peu comme Israël, dans le livre de Josué. Hein? Quand Israël dit à Josué, on va obéir à l'Éternel, on fera tout ce que l'Éternel a dit. Ouais, alors, par exemple, les promesses, elles n'ont pas tenu longtemps. Hein? Ah oui, ils ont fait. Ils ont fait des belles promesses. C'était bien, on n'a qu'à lire Josué. Mais même Moïse, au chapitre 32, qu'est-ce qu'il dit Moïse? Je sais, il est Moïse, il dit, quand je ne serai plus là, je sais que vous allez désobéir à l'Éternel. Et c'est lui qui dira le mot. Peuple, vous serez un peuple accourant. Il le sait, Moïse. N'est-ce pas? Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne priait pas. Il ne priait pas. Mais non. Mais non. À votre avis, s'ils avaient été en prière, est-ce qu'ils auraient fait le veau d'or? Non. Jamais. Est-ce que Josué participe avec Caleb au veau d'or? Ils sont où? Ils sont sur la montagne, pas avec Moïse. Mais ils sont sur la montagne. Mais oui. À tel point que Josué dira, oh, il y a la guerre en bas. Moïse lui dit, il n'y a pas la guerre. Mais si, il y a la guerre, j'entends des cris, tout. Oui. Des cris, prends-moi chérie. Moïse, il a compris ce qui se passait. Josué, il a dit, il n'y a rien, la guerre. Ah, il n'y a pas la guerre, en bas, il y avait l'orgie. Parce que c'est ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Il y avait l'orgie. C'est pourquoi Josué, il n'a pas pu. Mais parce que Moïse, il était tout en haut, et Josué et Caleb, ils n'étaient pas en haut, ils étaient au milieu. C'est une image pour vous montrer qu'on peut avoir une vie de prière aussi, qu'on monte une marche, on en monte une deuxième, mais au fur et à mesure qu'on monte, eh bien, on entendra ce que Dieu va nous dire. Et oui. Et on aura quoi? Très bien.
Et très bien, toi. Très bien. Non, mais ça, c'est très bien, toi. D'ailleurs, tu es futur pasteur de l'église. Donc, voilà. Ben oui, mais c'est bien ce qu'il a dit. Parce que c'est vrai ce qu'il a dit. On n'a plus de discernement. Quand on ne prie pas, on perd le discernement. Oui, tout à fait. D'abord, si on ne prie pas, on n'entendra pas la volonté. On ne peut pas avoir la volonté de Dieu puisqu'on n'entend pas. Pourquoi Dieu? Attendez, on ne prie pas et Dieu nous parle. Alors on est plus grand que Moïse alors. Parce que Moïse, il dit que l'Éternel lui a dit à Myriam, quand elle a parlé contre lui, Moïse a une représentation de moi, de œil à œil, de bouche à bouche, dans Deutéronome, au chapitre 32. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que je vous dis? Hein? Ah ouais? Tout à l'heure, quand vous allez rentrer à la maison, là, vous allez préparer les nouilles de prière. Hein? Les bonnes nouilles. Hein? C'est pas bonnes nouilles. Tu prends ton paquet que tu achètes au magasin et dis, ah, les bonnes nouilles, je vais manger les bonnes nouilles. Tu ouvres le paquet, avec le prière, oui, mais elles ne sont pas cuites. Ah bah voilà, tu préfères qu'elles soient cuites, évidemment. Attends, mais bourgeois, c'est censé quand même. Tu manges les nouilles qui sont cuites. Mais les nouilles qui sont cuites, elles cuisent toutes seules. La cuisinière, qu'est-ce qui l'allume? C'est les nouilles. Il y a les nouilles, tu sais, il y a les nouilles qui sortent du paquet, elle vient dans la cuisinière, elle attrape l'appareil. C'est pas les nouilles. Non, c'est toi qui allumes la cuisinière. Attends, le gaz, c'est pas toi qui le fais venir. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, d'accord? Mais après, si tu prends une bougie, tu as une belle bougie, oh, quelle est belle la bougie, oh, c'est la bougie, ça fait déjà 10 ans qu'elle est là. Quelle est belle la bougie, la bougie, la bougie. Il y a toutes les couleurs, hein. Les bougies, voilà. Je sais un peu. Allumé. Vous l'allumez? Ah oui. Et elle s'allume toute seule? Il faut allumer. Eh bien, c'est pareil. Pour la flamme. C'est pareil. Si tu prends, et c'est terminé tout seul, c'est rare. Si tu pries, tu allumes la bougie. Et si tu ne pries pas, tu n'allumes pas la bougie. À votre avis. Mais quand tu allumes la bougie, qu'est-ce que fait la bougie? Éclair. Ah oui, et elle fait que éclairer la bougie. Chauffe. Ben, elle fond. Et quand on prie, on fond. Ouais. On fond. Mais il faut en rallumer l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à prier. Ah, c'est bien. Tous unis dans l'esprit. Alléluia. Peut-être que c'est ça ce que je dis ce soir. Mais arrivons-nous à le faire? De constant. C'est pas ça, hein? Et on ne repart pas en disant, ouais, c'est bien. Ah bah oui, c'est bien, il a raison le pasteur. Oh, ouais. Enfin, demain, après-demain. Ah. Attention, attention, parce que là, il y a un ambassadeur pour Christ. Et bon, on va arrêter parce que c'est bon, il est 6 heures. Mais c'est pas bien tout ça? Oui. D'abord, quand on prie, est-ce qu'on n'a pas la paix après? Oui, tout à fait. Oui. Hein? Vous ne croyez pas que des fois on est un peu sot quand même, des fois? Hein? Au lieu de se mettre en prière. Hein? Hein, quand l'ennemi vient nous tourmenter, n'est-ce pas? Eh bien, prie. Et ton tourment, il va s'en aller. Parce que si ça ne va pas, ça veut dire que Dieu est un menteur. Mais que dit la Bible? Dieu n'est pas un homme pour mentir, dans Deutéronome. Dieu ne ment jamais. Jamais. Mais Dieu, lui, il n'exauce pas non plus tout de suite. Non. Sauf si tu es en danger, oui. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qui dit, ah bah tiens, quand Dieu dit à Abraham, eh ben, tu auras un fils, je te donne la terre promise. Ouais. Mais à un moment donné, Abraham, il prend un cheval, il prend des soldats et il part à la guerre. Ah oui, Abraham, le Dieu Tout-Puissant, pas même le Dieu Tout-Puissant, mais Abraham, il est parti à la guerre. Et pourquoi faire? Mais pour délivrer son neveu, Lot. Parce que Lot, lui, si j'avais été à sa place, il n'aurait pas été embarqué non plus. Il n'avait qu'à rester avec Abraham dans les montagnes. Non, à votre avis? Oui. Je ne sais pas, moi.
Voilà. Alors, quand on n'est plus à sa place, il ne faut pas s'étonner qu'on se prend des coups de carotte dans la tête. Et quand je dis des carottes, c'est gentil. Une carotte, ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Il faut la faire bouillir, la carotte, hein? Et si elle n'est pas bouillie, la carotte, et que vous tapez sur la tête, ça fait mal, hein? Ah ouais. C'est pour ça que les ânes, ils aiment les carottes. Ah, ils n'aiment pas les poireaux, mais les carottes, ils se tirent. Les poireaux, c'est trop tendre pour eux. Mais les carottes, c'est des carottes. Un âne, vous savez. Avance! C'est tout ce qu'il sait faire. Moi, j'ai une carotte, je ne sais pas pourquoi, il fait ça. Comme ça qu'il fait. Après, tu recules, il continue, là. Tu as une carotte. Non, c'est vrai. C'est un âne. Voilà. Voilà. J'espère que dans les églises, il y a pour des ânes. Hein. Je ne sais pas. Ouais. Le Seigneur ne demande pas grand-chose, vous savez. Mais Satan, attention, ce que je dis là ce soir-là, il entend. Qu'est-ce que c'est en train de raconter? Voilà. Il est temps que la réunion s'arrête, hein? Regarde la réunion. Alors, les démons, ils disent à Satan, oh lui, il s'est arrêté! Lui, s'arrêter! Ça ne s'arrête pas. On a mal à la tête! Ah bon? Oh, on a mal à la tête! Ah bon? On n'en peut plus. Ah bon? Oh! Pourquoi la réunion ne dure pas 20 minutes? Pourtant, dans les autres partout dans les églises, les chrétiens, ils écoutent la vie, ça dure 20 minutes. Ah non, mais c'est pas 20 minutes, tu dis. Ah non, il continue. Même encore maintenant, tu vois, il parle, il continue. Il continue. Ah bon? Ah oui, mais c'est pas bon ça. Mais pourquoi Satan, c'est pas bon? Ils sont pas devant les télé. Ils sont pas devant les télé. Ils sont pas en train de se distraire. C'est pas bon ça. Vous savez que quand vous vous mettez en prière, le diable il rôde autour de nous. Oui. Est-ce que non, mais savez-vous que les ténèbres sont folles là quand vous priez? Parce que c'est terrible pour eux qu'on prie. C'est terrible. Ah oui. C'est normal que c'est terrible. Autrement, si ce n'était pas terrible, pourquoi il est venu en Éden? Parce que qu'est-ce qu'il fait en Éden maintenant? Eh bien, il est en train de casser la communion qu'ils avaient avec l'Éternel. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Adam quand il tombe? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il s'enfuit devant le diable. Ah non. Non, lui, c'est pas enfui devant le diable, lui. Lui, c'est enfui quand le Seigneur est venu. C'est le contraire qui aurait dû se passer. Il aurait dû faire comme Joseph. Non, Joseph, qu'est-ce qu'il fait quand la femme de Potiphar, elle dit, viens ici, on va faire mumuse. Il a dit mumuse. Il est parti en courant. C'est dit. Enfin, il a attrapé sa tunique. Marqué, là. Lui, sa tunique, ça lui a coûté cher, sa tunique. Pour Joseph. Pour Joseph. Son père, il a fait une tunique, il s'est retrouvé dans la citerne. Eh oui. Puis après, il a encore une autre tunique, et il se retrouve en prison. À chaque fois, non, mais c'est curieux cette histoire de tunique sur lui. Hein? Mais c'était pas la même, hein? Ah non, puisque la première, Judas la ramène. Et il dit, regarde, ton fils, il est mort. Ton fils, il est mort. Regarde, le fils, il est mort. Regarde, le sang. Aujourd'hui, il ne pourrait pas, hein? Laboratoire avec l'ADN, le sang du taureau, hein? Le sang de Joseph. Hein? Il ne pourrait pas faire des petits malins aujourd'hui. Hein? Il y aurait l'inspecteur Colombo. L'inspecteur Colombo. Et dirait, Dixie, là. Et il dort toute la nuit, là. Je n'aurais pas dormi de la nuit, là. Hein? Les petits voyous. Parce que là, c'est des voyous. C'est des voyous. Trompé de père. Excusez-moi, c'est des voyous. Heureusement qu'il y a un de ses frères qui a dit non, mais non, il est retourné le sortir et il l'a vendu entre les mains de la caravane. Hein? Parce que s'il n'y avait pas eu ça, Ruben, il est passé, lui. Ah ouais. Il est passé, le petit Joseph. Et pourquoi? Mais parce que Joseph était un type de Jésus. Et parce que Satan savait que Jésus allait venir de Joseph. Eh oui. Jusqu'à Jésus, quand Hérode, là aussi,
Disgrâce. Ben, on le tue. C'est la lignée. Et là, on sait qu'il y a deux lignées. On comprend qu'il y a vraiment deux semences, le mal et le bien. Regardez. Comme aujourd'hui, il y a Israël et les Palestiniens. Pourquoi il y a les Palestiniens? Qu'est-ce qu'ils font là, les Palestiniens? Vous savez qui c'est, les Palestiniens? Vous voulez vraiment savoir qui sont ces gens-là? C'est les Kurdes. Ah bon? Oui, c'est les Kurdes. Les Palestiniens, là, que vous voyez, c'est des Kurdes. Oui. Et les Kurdes, c'est les pires ennemis d'Israël. Oui. Parce que vous croyez que c'est des vrais Philistins, là? Bon, des vrais Philistins, ne genre pas. Voilà. Oui. Vous voyez? Vous voyez, quand même, Satan, hein, quand même. Hein. Même qu'on est au XXIe siècle, hein. Continue. C'est dire, il y a la Bible, là. Hein. Il y a la Bible, là. Ah, vous avez vu? Ah oui. Et quand ils tirent, là, ils tirent les Palestiniens. Ben, ils tirent. Hein? Quand les familles sont dans le jardin et puis truc qui tombe, qu'est-ce que c'est? S'ils veulent faire la guerre, ils n'ont qu'à la faire ouvertement, la guerre. Mais tu ne balances pas un chien dans le jardin, là où il y a des enfants qui sont en train de manger. On ne balance pas l'engin quand il y a le Shabbat. On peut en moins respecter la religion, soi-disant qu'il faut respecter les musulmans. N'est-ce pas? Eh oui. Seulement les musulmans, ils ne veulent pas simplement Israël, ils veulent le monde entier. Vous n'avez pas encore compris ça, vous, l'humanité? Vous n'avez pas compris que le musulman, c'est pas que Israël? Ben non. Une conquête. Ils nous veulent morts. C'est pour ça qu'ils viendront, d'ailleurs, ils viendront. C'est dans la Bible, ça aussi. Ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, j'arrête de ne pas démolir ce qui est intéressant ce soir en passant à autre chose. Mais ce qu'on peut voir, c'est que cette haine avec Israël, elle ne date pas de 1948. Ben non. Ben non. Dès qu'Israël est devenu un État, jusqu'en 1963, c'est historique, jusqu'en 1963, jamais il y a eu les Palestiniens. Jamais on a appelé Palestine. C'est à partir de 1963 que les Arabes se sont réunis, tous les pays arabes se sont réunis, et ils ont décidé que ça s'appelle la Palestine. La terre promise, ça ne s'appelle pas la Palestine. Ça s'appelle la terre sainte. Amen. Voilà. C'est pas la même chose.